Bien-aimés dans la foi en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette prière matinale et une bonne écoute. Écoutons une parole sur un des rôles du consolateur. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. Amen. Frappez dans vos mains, vous tous les humains. Venez applaudir, faites retentir le nom solennel de Dieu l'éternel. Tremblez à la fois de crainte et de joie. Car Dieu le grand roi fait sentir sa force à travers l'immense univers. Chantez-moi, chantez toutes ses bontés. Chantez, chantez-moi notre puissant roi. Car il est le Dieu qui règne en tout lieu. Chantez, vrais savants, ses merveilleux plans. Car chaque pays est soumis à lui. Sur son trône saint, il règne sans fin. Frappez dans vos mains, vous tous les humains. Venez applaudir. Chers frères et sœurs dans la foi chrétienne, le dimanche prochain, nous commémorons la Pentecôte. En attendant cette célébration, une interrogation s'impose à nous ce matin. Que s'est-il vraiment passé le jour de la Pentecôte? Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous rapporte que le jour de la Pentecôte, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et ce vent violent remplit toute la maison où les croyants étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or, à Jérusalem, vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent,
Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Tel est résumé l'événement de la Pentecôte. Bien-aimés, replaçons cet événement de la Pentecôte dans notre contexte ambiant. Imaginons un instant que nous sommes à la place publique de notre ville et tout à coup, il y a eu un grand vent qui balaie tout sur son passage. Soudain, quelques croyants, du moins 120 croyants, se mettent à chanter et proclamer la gloire de Dieu aux touristes, aux visiteurs. Tous étaient étonnés et bien ébahis par ce qu'ils entendent les croyants s'adresser à eux dans leur langue respective. Ici, un groupe venant d'Asie, un groupe similaire venant de plusieurs pays d'Europe, là, des Portugais, des Anglais, des Saoudiens, des Mexicains, des Philippiens, un peu plus loin, un groupe de personnes venant de plusieurs pays d'Afrique, tous stupéfaits d'entendre exactement le même message, mais exprimé à chacun d'entre eux dans sa propre langue. Mais qu'est-ce que cela veut dire? S'écrit certain médusé, verset 12. Cela veut dire que Dieu aime toutes les nations, tous les êtres humains sans exception. Les barrières linguistiques sont levées, les exclusions n'ont plus de place. Il veut s'adresser à tous les peuples à travers plus de 6909 langages de notre terre. La tour de Babel vient d'être sautée le jour de la Pentecôte. Le plan de Dieu pour la fin des temps comprend les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le plan de Dieu pour l'enlèvement de l'Église comprend toutes les nations, les ethnies, les nationalités. Alors, les croyants en Christ viendront pour chanter un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 et 10. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit nous apporte une promesse. Si nous demeurons en Christ, l'Esprit de Dieu parlera aux autres à travers notre bouche. Si nous demeurons en Christ, l'Esprit de Dieu parlera aux autres à travers notre comportement et témoignage. Es-tu prêt pour apporter le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Amen. Nous sommes tous accablés, mais jamais écrasés, souvent désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, parfois même terrassés, mais non pas anéantis. Ce trésor de la vie de Jésus-Christ dans les vases d'argile que nous sommes, pour que la puissance de Dieu soit la force de notre vie. C'est en lui que nous nous confions. Nous sommes tous accablés, mais jamais écrasés, souvent désemparés.
Prions Dieu, soumettons notre journée et nous-mêmes au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur, viens. Dans le labeur, le repos, viens. Dans la fièvre, la fraîcheur, viens. Dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assoupis ce qui est raide, Saint-Esprit. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux et celles qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs, lui qui s'est donné totalement à son Église. Que le Seigneur vous donne d'être les témoins de sa résurrection et d'attendre la joie, le bonheur promis. Amen.